Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Le SMIC, le salaire minimum de croissance, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum légal que chaque salarié en France doit percevoir, augmente d'environ 34 € net par mois à partir du 1er mai 2022 en raison de la hausse de l'inflation, en fait, en raison de la forte hausse de l'inflation. Sur un an, donc de mai 2021 à mai 2022, le SMIC il a augmenté de 5,9%, pratiquement 6%. Ça fait 91 € brut par mois, 72 € net. Ça, c'est la hausse du SMIC sur un an, mai 2021, mai 2022. Et en mars 2022, je vous donne quelques chiffres, forcément, hein, vous les constatez comme moi, les prix à la consommation augmentent de 1,4% sur un mois, mars 2022, 1,4% sur un mois, 4,5% sur un an, ça c'est les derniers chiffres qui nous ont été donnés. Les prix de l'énergie accélèrent aussi, augmentent aussi fortement, plus 9% en mars 2022 après une augmentation de 3,6% en février 2022. Les prix des produits pétroliers, pareil aussi, on nous donne le chiffre de plus 17% en mars 2022 après déjà une hausse de 5,6% en février 2022. Bref, je vous ai donné ces quelques chiffres, mais de toute manière, pas besoin d'avoir des éléments précis, pas besoin de ces chiffres pour voir que dans la vraie vie, les prix augmentent, on le constate tous les jours, on est tous pareils, quand on va faire les courses, on a clairement vu que les prix avaient fortement augmenté dans les magasins. Donc le gouvernement, il n'avait pas le choix, il était obligé d'augmenter le salaire minimum en France. Je dis pas le choix parce qu'on a l'impression qu'il nous fait une fleur là, mais c'est pas une fleur, c'est marqué dans la loi, c'est l'article L3231-12 du Code du travail qui dit que le minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation. C'est dans la loi, c'est dans le Code du travail, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'augmenter le salaire minimum. Donc sur un an, de mai 2021, je le redis, à mai 2022, le SMIC, il aura donc augmenté de 5,9%, c'est considérable, ça fait 91 € brut par mois, 72 € net par mois. On est passé de 1230 € à 1302 € net par mois, 1302 € au 1er mai 2022. Alors sérieux, je vous pose la question, vous qui êtes juste au-dessus du SMIC, vous avez été augmenté de 91 € brut par mois ? Bah non, c'est du délire, on va tous finir au SMIC. Non mais c'est complètement hallucinant ce qui se passe. Bah oui, parce que c'est pas simplement les salariés qui sont au SMIC qui sont impactés par la hausse des prix, hein. Clairement, même si évidemment on peut pas vivre décemment avec 1302 € par mois, hein. Je rappelle quand même que le seuil de pauvreté en France c'est 1102 €. SMICard en France, t'es à 200 € du seuil de pauvreté. C'est quand même absolument scandaleux, ça, je le dis quand même, 1302 €, 1102 €, le seuil de pauvreté, c'est scandaleux. Puis tiens, j'en profite aussi, une autre parenthèse que j'ouvre, j'ai entendu là dans le cadre de la campagne présidentielle qu'il y a un candidat qui est fier de dire qu'il veut porter le minimum retraite à 1100 € pour l'ensemble des retraités, en fait, ça serait le minimum de pension, 1100 €. Donc en gros, hein, si j'ai bien compris, on te propose que tu travailles pendant 46 ans sans interruption, parce que si on passe de 62 ans à 65 ans, ça veut dire que la durée de cotisation c'est de 43 à 46 ans, donc tu travailles, tu bosses pendant 46 ans de ta vie, tu arrives en retraite fracassé, hein, parce qu'on n'est pas tous en train de faire des petits boulots sympas dans des bureaux, tu arrives en retraite fracassé, et on te propose une retraite minimum de 1100 €, c'est-à-dire que tu es pauvre. On te propose que le minimum retraite, ça soit le seuil de pauvreté. Donc absolument scandaleux aussi. Bon bref, je referme cette parenthèse parce que je vais faire monter ma tension. Donc tous les agents sont concernés par la hausse des prix, c'est ça que je veux vous faire passer comme message, et pas simplement les salariés qui sont payés au SMIC. Tous les agents souffrent de la perte de leur pouvoir d'achat. Moi j'ai regardé ce que ça pouvait représenter pour les agents de ma collectivité, les agents du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc si on prend comme référence la dernière évolution du régime indemnitaire, c'est-à-dire décembre 2020, parce qu'il faut bien se mettre un point de départ, aucune mesure n'a été prise pour sécuriser le pouvoir d'achat des agents au Conseil régional, en dehors des 200 € de CIA, c'est-à-dire de primes variables qui sont promis en juin 2022, puis 200 € versés en juin, que ça ne concerne pas tous les agents, c'est clairement insuffisant au regard des chiffres, des derniers chiffres publiés par l'INSEE sur l'inflation en France. Ben donc, pour les agents, rien, la perte de pouvoir d'achat, donc pour les agents du Conseil régional, c'est considérable. Je vais vous donner deux exemples, avec un salaire net mensuel de 1400 €, la stricte application du taux de 5,9% qui est appliqué pour le salaire minimum, ça représente 991 €. 991 € de perte de pouvoir d'achat pour les agents avec les plus bas salaires. Avec un salaire net mensuel de 2000 €. Pour mémoire, le salaire moyen dans la fonction publique, hein, c'est 1993 €. Donc 2000 €, l'exemple que je vous donne, 2000 €, c'est pas un salaire de ministre, hein, c'est la moyenne des salaires dans la fonction publique. La stricte application du taux de 5,9, ça représente 1416 €. 1416 € de
perte de pouvoir d'achat en quelque sorte pour les agents qui sont au salaire moyen de la fonction publique, 1416 €. Donc nous, ce qu'on a fait au conseil régional, on a écrit à la présidente de ma collectivité, la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, parce que notre employeur, c'est pas le gouvernement, qui nous paie, c'est les conseillers régionaux qui nous versent notre salaire, c'est les conseillers régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, c'est eux qui nous versent nos salaires à la fin du mois, pas le gouvernement, et donc c'est à eux, et à eux seuls, de garantir notre pouvoir d'achat. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Puis moi j'invite tous les collègues dans toutes les collectivités territoriales ailleurs en France à faire pareil. Ben, nous on a demandé de revaloriser au 1er mai 2022 les rémunérations des agents à hauteur de plus 5,9% pour être cohérent avec le taux d'augmentation appliqué au SMIC, plus 5,9% sur un an. Il y en a marre, clairement, il y en a marre d'être rattrapé par le salaire minimum. C'est plus qu'un ras-le-bol, j'ai pas l'expression, mettez-moi dans les commentaires une expression pour aller au-delà du ras-le-bol. Maintenant, il faut qu'à chaque fois qu'on augmente le salaire minimum, et bien à chaque fois, on augmente aussi les autres salaires, sinon on se fait rattraper par le SMIC, on se fait rattraper par le salaire minimum, c'est vraiment insupportable. Et je voulais terminer cette vidéo aussi en vous parlant du minimum de traitement dans la fonction publique, parce que si le SMIC il augmente, mais le SMIC ça concerne les salariés du privé, donc ça veut dire qu'en correspondance, le salaire minimum de la fonction publique il devrait aussi augmenter prochainement, j'ai pas encore l'information mais vraisemblablement il devrait augmenter, et du coup comme on a la valeur du SMIC maintenant, ben on peut trouver théoriquement à combien va être fixé le salaire minimum dans la fonction publique, c'est-à-dire l'indice minimum de rémunération des fonctionnaires. Et ça, clairement, je vous le dis là, je termine la vidéo sur ça, mais ça va vous faire peur. Hein. Clairement, ça va vous faire peur. Parce qu'avec un SMIC à 1645,58 € brut, on fait une simulation pour avoir une idée du prochain minimum de traitement, ça donne quoi? Ben, on va faire un truc simple, hein. SMIC brut divisé par la valeur du point d'indice de la fonction publique, ça va donner le minimum de traitement prévisionnel. Encore une fois, hein, je ne lis pas dans le mar de café, c'est une simulation. Le minimum de traitement, il n'est pas encore publié, donc ce que je vous dis là, c'est une simulation. Mais ça donne quoi? Ça donne 1645,58 divisé par la valeur du point 4,6860, ça fait 351,1. 351, donc il apparaît probable que le minimum de traitement de la fonction publique il soit fixé prochainement à l'indice majoré 351. Et ça veut dire quoi? Un minimum de traitement potentiel fixé à l'indice majoré 351. Ça veut dire quoi quand on regarde les grilles indiciaires de la fonction publique? Ben, ça veut dire que les 6 premiers échelons de la grille de C1, la première grille de la fonction publique, les agents qui seront sur cette grille, sur les 6 premiers échelons, ils seront payés tous au même salaire, tous payés au salaire minimum. Les 6 premiers échelons de la grille C1, les 3 premiers échelons de la grille C2, donc C2 c'est quoi? C'est adjoint technique principal première classe, adjoint administratif principal première classe. Et bien, les 3 premiers échelons de cette grille, pareil, ils vont tous être payés au salaire minimum. Les 3 premiers échelons de la grille des agents de maîtrise, pareil, tous payés au salaire minimum. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'ancienneté, ils prennent un échelon, mais ils restent au salaire minimum, au SMIC, au salaire minimum de la fonction publique. Puis, attendez, j'ai pas terminé. Les 2 premiers échelons avec un salaire minimum fixé comme je vous l'ai donné tout à l'heure, les 2 premiers échelons de la grille de B1, B1 c'est quoi? C'est les catégories B, rédacteurs territoriaux, techniciens territoriaux. Pareil, les 2 premiers échelons, ils seront au salaire minimum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est clairement une smicardisation galopante des agents du service public. Les 6 premiers échelons de la grille, la première grille, la grille C1 de la fonction publique au salaire minimum, ça veut dire que pendant 6 ans, les collègues qui sont sur cette grille, qui commencent, qui sont concernés, ils rentrent dans la fonction publique, pendant 6 ans, ils vont rester au salaire minimum. Bonjour l'attractivité, bonjour la reconnaissance, bonjour le mépris pour les agents du service public. Ça aussi, je le redis, c'est scandaleux, c'est insupportable. Bon bref, j'arrête là, je vous ai donné les informations essentielles sur le SMIC, sur ce qui se passe en ce moment, la hausse du salaire minimum. Pouce bleu pour soutenir nos combats, pour nous remercier, pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!